J'en sais rien. J'ai dit une fois. Ça suffit. Je vais recevoir Dispositif commémoratif féminin 45 rassemblés, à vous voir, monsieur. Bravo. Message du général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'Union nationale des combattants. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1944. Il y a 80 ans. De nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à un mois du débarquement de Normandie, le 6 juin, et à 3 mois du débarquement de Provence, le 15 août. Dans les deux cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai 1945, un an après, la guerre prend fin en Europe. En cette année mémorielle 2024, rendons un hommage appuyé à toutes celles et ceux, français et alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre pays se relève. Ne manquons pas de le faire à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels, les cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes de bombardements, de représailles et d'exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et de l'engagement de Françaises et Français, souvent anonymes et oubliés. Contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité, d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort
qui permet de surmonter les épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944. Comme eux, restons unis pour conserver les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et ils se sont sacrifiés. Je voudrais saluer la présence de messieurs les maires de Bernsheim et messieurs les maires de Krautiller, tous les élus locaux, anciens élus locaux, le capitaine commandant l'unité des sapeurs-pompiers de Brumath et maître de cérémonie, le major commandant la gendarmerie de Brumath, le 7e et le 8e escadron du 2e régiment des hussards, mesdames et messieurs les anciens et représentants des associations patriotiques et civiles, mesdames et messieurs les ministres des cultes, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de santé et scolaire, mesdames et messieurs, chers jeunes, en ce 8 mai 2024, journée nationale de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, je vous transmets le message de notre ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès des ministres des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour se planent nos monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous voulons leur rendre un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et leurs efforts héroïques, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants de France, des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant,
à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants pris à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour rater la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace et de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Et à 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui rassemblées autour du général de Gaulle, avait formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité et de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Vous!
Repos. Poème pour que la paix dure et perdure. Dans l'étreinte des cieux, la paix descend en nuit. Un doux murmure d'espoir, un souffle qui essuie. Les larmes des batailles, des cris de troupes fortes, pour unir les nations, éteindre toute discorde. Que sur les terres fertiles et les mers infinies, la paix soit le flambeau, guide vers l'harmonie. Dans le cœur des peuples qu'elle trouve sa demeure, éloignant la haine, semant la douceur. Dans les rues animées où la vie bat son plein, que la paix soit le lien, tissant chaque lien entre sœurs et frères, dans la ville qui s'éveille, dans chaque regard, une lueur qui s'émerveille. Au sein des foyers où l'amour prend racine, que la paix soit la force, qu'aucune dispute n'anime, que dans chaque foyer règne la tranquillité, élevant les âmes vers l'éternelle félicité. Que ce poème soit l'écho d'un appel à l'unité. Que la paix soit notre guide, notre seule clarté. Entre nations, dans le pays, dans la ville, dans les foyers. Que la paix soit le chant, cette lumière que Dieu a révélée. Le collectif interreligieux de Brumat. Notre cérémonie se termine. Je voudrais, elle s'est terminée par l'hymne européen. Je voudrais vraiment vous inviter d'ici un mois, à un jour près, à aller aux élections européennes. Je vous invite à y aller vraiment pour que notre Europe puisse encore être plus forte et plus reconnue dans notre monde aujourd'hui meurtri par des conflits de plus en plus nombreux. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette cérémonie, mais qui œuvrent tout au long de l'année. Et je voudrais tout particulièrement en saluer deux ce matin. Le major Yakubuchi, qui est notre commandant de la brigade de gendarmerie de Brumat, le remercier pour le travail qu'il a fait pendant ces 3 années parmi nous, puisqu'il a l'âge de la retraite. Il va partir à la retraite le 1er juillet prochain. Major, au nom de la ville de Brumat, au nom des habitants, un grand merci. Un salut aussi et remerciement au capitaine Arnoux, maître de cérémonie, comme je disais tout à l'heure. Aussi, ça fait 3 ans qu'il est là et qui va nous quitter, pas pour la retraite, bien sûr, il est jeune encore, mais parce que sa carrière l'appelle autre part. Et il va partir en Guadeloupe, donc œuvrer là-bas. Mon capitaine, merci beaucoup pour tout le travail et au niveau de toute la compagnie des sapeurs-pompiers de Brumat, de l'UT de Brumat, un grand merci pour votre investissement. Alors vous allez dire le maire radote, parce qu'à chaque fois, lors d'une cérémonie, je rappelle le travail fourni par les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est les sapeurs-pompiers qui sont les premiers chez vous à la maison, quand il y a une épreuve, quand il y a un moment délicat. Sont les premiers en espace urbain et en dehors, quand il y a un accident, quand il y a un feu. Voilà. Et je voudrais les remercier, et je pense qu'on peut les applaudir aussi, remercier les sapeurs-pompiers pour tout le travail.
et lancer mon appel traditionnel parce qu'il nous faut des sapeurs-pompiers. Il y a des professionnels, mais sans les volontaires, tout n'est pas réalisable. Donc merci aux volontaires, mais il en faut. Donc si parmi vous, il y a des jeunes qui auraient envie de voir ce que c'est d'être sapeur-pompier, n'hésitez pas, envoyez-les, ils seront pris en charge. Les JSP sont là pour le prouver et je voudrais les remercier aussi pour leur engagement. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà, bien sûr les pompiers aussi sont épaulés et la ville est épaulée aussi par toutes les associations, les services, les structures qui épaulent la ville dans des moments délicats. Et je voudrais saluer et la protection civile, et la sécurité civile, et la Croix-Rouge qui sont à nos côtés à tout moment. Merci à eux aussi. Mais oui, on peut les applaudir. Merci aux associations, aux structures des anciens combattants, tous ceux qui ont vécu ces moments délicats de la guerre d'une manière un peu particulière. Certains qui n'ont plus vu revenir leurs parents du front, ceux qui ont été au combat à un certain moment, les anciens de la dernière guerre mondiale, il y en a de moins en moins, mais il y en a d'autres qui ont fait d'autres campagnes. Je parlerai des années 60 en Algérie, là ils sont encore très nombreux. Aussi une pensée toute particulière et les remercier pour leur présence ce matin. Remercier aussi, pour terminer, les ministres du culte, le travail interreligieux qui est fait sur Brumath, et c'est une référence, l'interreligieux brumatois est une référence en Alsace. On fait souvent référence à cette démarche interreligieuse et je voudrais les remercier et les inviter à continuer dans ce sens-là parce que vous avez aussi votre rôle à jouer dans nos différentes communautés. Merci beaucoup. Et pour terminer, saluer, bien sûr, avant la musique municipale, les hussards de Oberhofen qui nous font l'honneur d'être présents très souvent. On ne voit pas trop, le commun des mortels ne voit pas trop leur travail au quotidien, mais je sais qu'ils sont très souvent à l'ouvrage parce qu'ils nous fournissent d'autres renseignements nécessaires à la nation pour que nous puissions vivre en paix. Merci à la musique municipale pour leur présence à toutes nos manifestations tout au long de l'année et maintenant, et bien sûr, les élus. Je ne voudrais pas, mes collègues élus, les remercier pour leur investissement à votre service tout au long de l'année. Donc, merci beaucoup aux uns et aux autres. J'espère que je n'en ai pas oublié. Ne m'en voulez pas. Du fond du cœur, un grand merci à tout un chacun. Et bien sûr aussi à notre personnel qui organise, qui met en place. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir, en fin de cérémonie, de vous inviter au verre de l'amitié. Bonne journée à tout le monde.